Ce soir, on vous emmène à la rencontre de Raymond Nissen. Il y a 25 ans, ce luxembourgeois est tombé amoureux de ce petit engin à deux roues qu'est le Solex. Une passion dévorante qui l'a conduit à créer un musée qu'il ouvre aux visiteurs. Jean-François Didier et Kamel Kelfouni. Elfand, en Allemagne, à 2 pas de Schengen et des frontières luxembourgeoises et françaises, tout près de l'église, cette ancienne usine a été transformée en temple du Solex. Une douce folie, signé Raymond Nissen. Bonjour. Bonjour Raymond. Et je t'accueille à ma collection Solex, où il y a un peu de patience et beaucoup de passion qui est là-dedans à voir et à découvrir. On va voir. Bienvenue. Un temple presque secret, ouvert aux amateurs sur rendez-vous. Première salle, toute l'épopée du Solex, en 3 modèles. Ici, on est devant presque toute l'histoire du Solex, étant donné qu'on a Solex numéro 2, c'est-à-dire il manque le tout premier prototype, sinon la série serait complète. En passant par le premier de la série en 1946 et le tout dernier Solex qui était construit avant la faillite en 1988, le dernier Solex noir qui est sorti de l'usine. Puis, la grande salle, 300 Solex en pleine lumière, énorme. Ici on est dans la grande salle, oui. On est attiré par ce qui brille. Oui. C'est une pièce unique pour les 60 ans de Solex. Il y a 4 connaisseurs qui ont démonté un Solex complet et ils l'ont mis en 24 carats d'or. Il est unique. Unique aussi, l'atelier juste à côté, reconstitué 100% Solex. Ici, on est dans la partie atelier, reconstruction d'un atelier Solex de réparation, dans les couleurs, avec les carrelages et les couleurs, comme Solex le demandait à ses concessionnaires d'antan. Et presque par hasard, on va tomber sur l'origine de sa passion. Bon, alors ici, on est devant mon tout premier Solex que j'ai acheté. Tout a commencé avec ce Solex-là, la collection. Ça, c'était le début, il y a exactement 25 ans, aujourd'hui, que j'ai commencé avec mon premier Solex. Sa passion vient d'une frustration d'adolescent, car rouler en Solex au Luxembourg, c'était très compliqué pour le jeune Raymond, dont la maman était française. Mes cousins en France, eux, ils savaient rouler en Solex à 14 ans, sans permis, sans casque, sans rien. Et ça, c'est un effet qui m'est resté un peu à travers, et c'est comme ça que j'ai cherché. Et pour chercher, eh bien, il a réussi à en trouver un certain nombre et se constituer la plus grande sélection au monde. Sûrement pas la plus grosse, mais c'est sûrement la plus parfaite parce que Solex numéro 2 existe une fois, le tout dernier, ça existe une fois. Tous les prototypes que j'ai, c'est-à-dire de par sa composition, ça doit être la plus complète au monde. Et côté tarif, ça peut démarrer à 500 €. Mais ça peut aller aussi dans des milliers. Je cite un exemple, celui que Steve McQueen a utilisé pendant le tournage du film Le Mans. Il a été vendu l'année dernière pour 66 000 $. Du fardeau de Charles Aznavour. Et après le placement de produits avec les stars et le puissant marketing unisex, comme ici, on va aller s'asseoir un peu pour parler de la philo Solex. Pourquoi tant d'amour, vraiment? Parce que c'est pour moi un produit très noble, humble et génial. Parce qu'il était très facile à comprendre, c'est-à-dire il était point de vue entretien, c'était génial. Point de vue consommation, 1 litre au 100 km. Je le compare souvent, vraiment un produit français comme ça, comme la baguette, comme la gitane, comme le camembert, c'est-à-dire quelque chose qui me fait penser tout de suite à l'art de vivre français. Pour finir, le doux bruit du 2 temps d'origine. Comparé au presque silence d'un modèle électrique actuel, voici aussi en image les futurs Solex genre VTT ou très design épuré. À 71 ans, Raymond n'a pas fini de devoir soigner sa solexionite aiguë puisque la marque renaît. Hein Raymond? Et comme chaque vendredi, je vous